Jésus qui le fait comme Dieu. C'est-à-dire que nous sommes qui? Dieu. Amen. Tu as peur? Tu as peur? Non. Je te ramène à l'origine comme Dieu te voit. Amen. Pas de la manière dont tu vois dans ces pays, par rapport à la couleur de ta peau. Pas de la manière dont tes parents te voient, parce que tu n'es pas leur fils ou bien leur fille préférée. Alléluia. Pas de la manière dont les professeurs te voient. Oh, les professeurs avaient déjà prédit toutes les mauvaises choses pour toi. Alléluia. Amen. Tu étais le modèle, les choses de la classe, celle-là qu'on ne voulait pas. Toi, une fille, on disait que toi, personne ne va t'épouser. Écoutez, ça c'est la manière dont les gens te voient. Amen. Mais je veux te ramener à l'image originale de Dieu. Comment Dieu te voit, comment Dieu veut que tu sois. Il a dit que moi je suis Dieu et je te fais Dieu. Amen. Je te fais Dieu. Un Dieu crée des événements. Un Dieu transforme les choses. Amen. Un Dieu ne se laisse pas être envahi par les éléments ou dépassé par les éléments. Je vais vous apprendre quelque chose. Hein. Excusez-moi. Vous savez, et les gens croient que quand tu es Dieu, nous les dieux là, nous avons aussi des problèmes. Hein. Les gens croient que quand tu es Dieu, tu n'auras pas des problèmes. Mais en réalité, les problèmes chez Dieu, ce ne sont pas des problèmes. Ce sont seulement des opportunités de démontrer sa puissance. Alléluia. Mais chez Dieu, il y a également des choses qui sont pas selon les plans, qui sont pas selon ce que nous voulons, qui arrivent. Parce que le problème, c'est quoi? Dieu a créé l'homme avec une volonté souveraine. Ce qui fait que la volonté de Dieu est égale exactement en pouvoir à ta volonté. Amen. Tu n'as rien compris. Ce que Dieu veut là, par rapport à toi, toi et Dieu, vous êtes égaux. Tu vois le foyer dans la rue. Il a la même capacité de volonté que Dieu. Amen. Dieu, dans la volonté, il dépasse l'homme en rien. La différence entre Dieu et l'homme, c'est le pouvoir. Amen. Le pouvoir de réaliser sa volonté. L'homme a une volonté, mais il n'a pas le pouvoir de réaliser ce qu'il veut. Amen. Dieu a la volonté, il a également le pouvoir de réaliser ce qu'il veut. Amen. Mais la volonté de l'homme est inviolable, c'est ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est-à-dire que si je décide, moi, d'aller en enfer, Dieu ne peut rien faire pour m'amener au ciel de force. Amen. Pourquoi passer le temps à prêcher les païens? Faisons seulement un Rochidalaba qui ne veuille pas que tous se convertissent. Vraiment. Comme ça, ils vont entrer au ciel de force. Au lieu de commencer à les prêcher, des fois ils nous insultent, ils nous critiquent. Le problème c'est quoi? Un homme tel qu'il est créé, comme il est créé à l'image de Dieu, sa volonté est inviolable. Amen. Pour que la volonté de l'homme agisse, il faut que l'homme arrive à être convaincu. S'il n'est pas convaincu, il doit être séduit, mais à la fin de la séduction, il faut qu'il accepte lui-même de faire ce qu'on lui dit. Qu'il soit vrai ou faux, il faut que lui-même accepte et qu'il donne son accord. Ta volonté est inviolable, ce qu'on appelle le libre arbitre. C'est ce qui fait que tu es égal à Dieu. Parce que dès le départ, Dieu a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et maintenant, imaginez, Dieu a créé le monde. Au ciel, les anges qui sont en train de l'adorer, vous ne pensez, vous ne raisonnez jamais cela de cette manière-là. L'univers était rempli de la gloire de Dieu. Dieu était appelé roi. Et Dieu était le roi de toute la création, de tout l'univers. Tous les êtres l'adoraient. Et il était le seul roi. Il avait des anges, des archanges qui étaient là à son service. On envoyait l'adoration, la louange envers Dieu et Dieu lui seul. Sa volonté parcourait l'univers, la création tout entière. Il n'y avait que seule la volonté de Dieu qui régnait. Alléluia. Parce que les anges ont été créés là, ils n'ont pas une volonté propre à eux. Ils sont créés dans le but d'accomplir seulement la volonté de Dieu. On n'a pas créé les anges avec un libre arbitre. C'est pourquoi, dès que les anges font sa propre volonté, il n'est plus ange, il change. Alléluia. Mais à un moment donné, l'un de ces créatures a décidé de ne plus se soumettre à l'autorité de Dieu. Il veut ressembler à Dieu, avoir le libre arbitre de faire ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il a dit, je monterai, je m'asserai, je serai semblable au Tout-Puissant et tout et tout et tout. Dès qu'il a dit cela,
il est devenu ennemi de Dieu. Cet ange de lumière-là, le porteur de lumière, Lucifer, est devenu Satan. Dès qu'il est devenu Satan, il est devenu, Satan veut dire ennemi de Dieu. Quand il est devenu ennemi de Dieu, il déclare qu'il a séduit le 1/3 des anges. Ayant séduit le 1/3 des anges, les anges là, ce n'est pas lui qui les a créés. Qui avait créé les anges? C'est Dieu. Dieu est dans son royaume avec ses anges. Satan, quand il a séduit les 1/3 des anges, il ne s'est pas créé ses propres anges. Il a pris les anges de Dieu. Et le royaume de Dieu qui était un dans tout l'univers, il y avait maintenant deux royaumes. Qu'on le veuille ou non. Il y avait maintenant le royaume des lumières, avec Dieu qui est le roi. Et il y avait un deuxième royaume qui a pris place, le royaume des ténèbres, avec Satan qui est roi. Il y avait maintenant d'un côté Dieu avec ses sujets, ses anges, et de l'autre côté également Satan avec ses sujets, ses anges. Dieu s'est retrouvé avec deux royaumes. C'était quelque chose que lui n'avait pas voulu. Alléluia. Alléluia. C'était quelque chose que Dieu n'a pas voulu, mais c'est arrivé bien aimé. On peut faire des programmes dans le ministère. On peut faire que cette année on fera tel programme. L'autre année on pourra changer des salles. Telle autre année on voudrait qu'on peut avoir 500, 1000 âmes, 10 000 âmes. Je voudrais former ce frère pour devenir pasteur, prédicateur. L'autre frère pour devenir diacre. Bien aimé, on peut faire des programmes. Mais il arrive qu'il y ait des imprévus qui arrivent dans les programmes. Alléluia. Les imprévus sont arrivés aussi dans les programmes de Dieu. Dieu s'est retrouvé confronté à deux royaumes. Son royaume d'un côté et de l'autre côté. C'est-à-dire que maintenant Dieu entend, il entend le coup de tout l'univers. Amen. C'est-à-dire qu'à un moment qu'on chante la louange à Dieu, et Dieu, d'un côté aussi, il attend aussi un petit bruit là-bas. Satan, tu es notre Dieu. Lucifer, tu es le plus grand. Parce que les anges là ont suivi Lucifer en croyant que Lucifer est le plus grand, il va renverser le trône de Dieu. Et jusqu'aujourd'hui, quand nous sommes en train de faire un culte maintenant, il y a des occultistes aussi qui se réunissent, qui font un culte vis-à-vis de Satan. Et non seulement c'est là, après avoir fini de trouver le monde là-bas, Dieu a dit maintenant, écoutez, j'ai oublié un peu cet épisode de Lucifer, qui m'a fait honte, qui est parti avec une part, ça fait mal. On a divisé l'église de Dieu, ça fait mal. Dieu était le pasteur de son église. Quelqu'un est venu là, alléluia, quelqu'un que Dieu avait, il était modérateur de l'église, il était modérateur, celui qui prenait les prières, les louanges et tout, il venait offrir ça à Dieu. Ceux qui conduisaient les cultes, le modérateur a voulu devenir pasteur, mais il est parti avec les fidèles de Dieu, les anges, 1/3 des anges. Alors, Dieu a dit, je vais mettre cet épisode de côté, qu'est-ce que je veux faire? Je vais créer maintenant la terre. Il a créé la terre, après avoir fini de créer la terre, Dieu parle dans Genèse 1, verset 6. Créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Pourquoi? La raison pour laquelle Lucifer a quitté le ciel, c'était pourquoi? Parce qu'il voulait ressembler à Dieu. Il a dit, je monterai, je serai comme les très hauts, je serai semblable au Tout-Puissant. Alléluia. Comme Lucifer voulait ressembler à Dieu, Dieu a dit, lui, comme il voulait me ressembler, il n'a pas obtenu. Au contraire, il est devenu vraiment l'opposé de ce que je suis. Je vais créer maintenant quelqu'un qui m'a rien demandé, mais lui là, il va me ressembler. C'est pourquoi il a dit, nous créons l'homme à notre image, à notre ressemblance. Et quand il a créé Adam, Adam était fort, Adam était puissant. Et Adam était capable de créer. La différence avec Dieu, c'est quoi? Dieu, quand il crée à partir de rien. Le verbe hébreu va appeler de l'existence quelque chose pour venir à l'existence. Mais l'homme, quand il crée à partir de quelque chose qui existait. Amen. Amen. Mais ce que l'homme amène à l'existence, ça n'existait pas avant. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire que avant que quelqu'un crée cette tablette, avant il n'y avait pas de tablette. Avant que quelqu'un crée l'ordinateur, avant il n'y avait pas d'ordinateur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prend la matière première, mais pour faire rassembler cela, ça veut dire quelque chose qui remplit toutes ses fonctionnalités, il faut avoir l'intelligence. C'est-à-dire que Dieu a donné à l'homme la capacité d'être comme lui, d'appeler les choses qui ne sont pas à l'existence. Et c'est pourquoi Dieu, quand il a
fini, tu sais, quand tu craignes, tu fabriques une voiture, tu sais qu'est-ce qu'on fait? On essaye, n'est-ce pas? Tu essayes la voiture pour voir ça va, bien tu essayes. Dieu aussi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé l'homme. Quand il a fini de créer l'homme, il a créé la terre, il a créé l'homme, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé l'homme, viens, va vers les animaux. Dieu a créé tous les animaux, mais Dieu ne leur a pas donné de nom. Dans le cas que Dieu amenait les animaux vers l'homme pour que l'homme leur donne des noms. Amen. Et qu'ils puissent porter, dans le cas qu'il a amené l'homme vers l'homme pour que Dieu voulait voir comment l'homme allait les nommer et que les animaux puissent porter le nom que l'homme allait leur donner. Amen. Ça veut dire que l'homme est allé vers les animaux, il regarde celui-là avec sa crinière et dit que toi on t'appellera lion. Amen. Et Dieu au ciel il entre. Il dit lion. Amen. 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 Si vous savez, dans une famille, quand il y a un enfant, surtout quand il y a un couple qui vient de se marier, premier enfant, dès qu'on voit que la femme est enceinte, les prénoms commencent à pleuvoir. N'est-ce pas? Amen. On va l'appeler Kevin, on prend la place d'un garçon. Des fois, on donne les noms des garçons, ce sera les filles qui vont l'être. On appellera Kevin, on l'appellera Brian, on appellera tout le monde, les papas, les grands-parents. Mais à un moment, c'est le père de donner le nom final. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si c'est un père original, une fille, il peut l'appeler Morlaine. Amen. 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 Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Et quand le père n'a pas dit ceci, le mot, tu peux rien dire d'autre. Amen. Il ne s'arrête pas là, il ajoute notre prénom à côté. Moundé. Alors, on peut donner notre prénom, mais le prénom du papa va prédominer. Imaginez, quand Dieu créait, lui-même admirait ses créatures. Quand Dieu a créé par exemple les animaux, il a créé la girafe avec son long cou. Dans le cas, Dieu vu que ce qu'il avait fait était bon. Quand il a fini de créer la fin du 6e jour là, il a créé les animaux et tout. Il a vu que c'était bon. Les anges aussi sûrement ont regardé, ils ont vu que c'était bon. Moi j'imagine l'ange Gabriel qui commençait à dire, c'est lui là avec le long cou là. Qu'est-ce que tu penses, Michael? Comment on pourrait l'appeler? Amen. Amen. Peut-être qu'ils ont commencé à appeler l'Oncongistus. Oui, Michael a dit oui, c'est l'Oncongistus, oui, c'est scientifique, c'est bon. Ils ont adopté un nom, on l'appelait la girafe l'Oncongistus. Mais quand l'homme est venu, peu de gens ont compris ce que je veux dire. Quand Dieu a dit à l'homme, va, donne-leur des noms, et qu'ils portent le nom que tu vas donner. Quand l'homme arrive devant la girafe, il regarde, même s'il avait déjà entendu parler du nom de l'Oncongistus, et il dit, toi on t'appellera girafe. Quand l'homme nomme la girafe ainsi, Dieu acte le nom que donne l'homme. Les anges, un Dieu, même s'ils avaient un nom qu'ils avaient déjà adopté auparavant. Alléluia. Alléluia. Dès le moment où l'homme dit que celui-là s'appellera girafe, ou bien l'homme, ou bien lion, le ciel prend acte. Et Dieu décide d'appeler l'animal en question selon la définition, bien le nom que lui a donné l'homme. Dans le pouvoir divin que Dieu t'a donné, peu importe ce qu'on a appelé cela avant, peu importe même ce que Dieu a appelé cela avant, il y a des choses que nous décidons d'agir et de dire et de faire qui obligent Dieu à changer sa manière de voir, de considérer la question dans nos vies. Je ne parle même pas des ennemis qui sont là pour subir. Même Dieu, même les hommes de Dieu changent ce qu'ils avaient décidé à notre égard. Amen. Dieu donne une prophétie. Alléluia. Amen. Il dit au roi, le prophète Isaïe le voit, il dit écoute, dans les heures de ta maison, tu ne vivras plus, tu mourras
Ainsi parle l'Éternel. Dieu décide, c'est fini. Quand il part, Ézéchias se retourne contre le visage contre lui, il commence à dire, Seigneur, rappelle-toi, tu as dit que tu n'oublies pas les bienfaits qu'on fait pour toi. Souviens-toi comment moi j'ai fait des bienfaits pour toi. Quand l'extrémité des prophètes, comment j'en ai caché certains et que je les ai nourris de pain et d'eau, afin que ton nom ne soit pas exterminé. Souviens-toi ce que j'ai fait. Moi là je ne mérite pas de mourir. Parce que si les méchants meurent après avoir fait du mal, et moi injuste, je fais du bien que je meurs de la même manière, où est ta juste Dieu? Il a décidé, c'est fini. Quand il a décidé qu'il ne va pas mourir, il a pleuré amèrement devant Dieu. Le prophète n'était pas encore sorti même du palais royal, dans la cour de la maison. Dieu a donné un autre décret. Il a dit, retourne vers Ézéchias. Va lui dire qu'il ne mourra point. Imagine-toi, un prophète qui vient, qui dit, voici, Dieu dit que tu vas mourir. Il part, quelques minutes après, il revient et dit que non, voici, ainsi parle l'Éternel encore, tu ne mourras point. Elle nous a dit que c'est un faux prophète. Non, comment, oh, Dieu les change, non, Dieu les change pas, oui, Dieu change quand nous décidons de changer la situation. Quand on comprend le pouvoir qu'on a. Amen. L'année 2012, c'est une année de Seigneur, je te bénis pour tout ce qui arrive. Non! Amen. C'est l'année de Seigneur, je ne suis pas content pour ce qui est arrivé. Je vais changer cela et j'accepte d'apporter les conséquences. Amen. De toute façon, si ta part, tu es là pour me protéger. Alléluia. Amen. Je n'ai pas besoin d'un Dieu qui ne peut rien faire dans ma vie quand je commets des erreurs. Parce que quand je suis bien, je n'ai pas besoin de Dieu. C'est quand je commets des erreurs que j'ai besoin de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand je fais ce qui est normal, je n'ai pas besoin de Dieu. Parce que je fais ce qui est normal. C'est quand je commets des erreurs que j'ai besoin de quelqu'un de plus grand pour moi que moi pour réparer mes erreurs. Amen. Et je vais agir pour que les choses changent. Dans cette année, Dieu a déclaré, je te fais Dieu devant Pharaon, devant les ennemis, devant les circonstances de la vie, devant les choses qui arrivent. C'est une année où nous n'acceptons plus les choses qui arrivent comme ça. Oh, c'est la volonté de Dieu. Non, je connais la volonté de Dieu. Dieu a cadré pour que tu puisses savoir ce qui est dans ta volonté ou bien ce qui n'est pas dans ta volonté. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a mis des barres. Sorry. Amen. Voici. Ce qui est dans la volonté de Dieu pour moi, Dieu l'a formé dans un projet. Et dans ce projet-là, Dieu l'a déclaré pour moi dans sa parole. Amen. C'est qui est la volonté. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix Et non de malheur. et de bonheur. Amen. Et non de malheur. Afin que tu aies de l'avenir et de l'espérance. Il a mis les limites. Amen. Toi, tu viens avec un projet qui trouble ma vie. Je vais mettre ça dans les calculs, mettre les projets de Dieu dans ma vie. Dieu a dit que les projets qu'il a pour moi sont des projets de paix et de bonheur, et non de malheur. Tout ce qui amène le malheur dans ma vie n'est pas dans les projets de Dieu pour ma vie. Ça veut dire que quand ça arrive, je ne dois pas les prendre de force, le faire entrer dans les programmes de ma vie, dire, Seigneur, je te remercie pour ce qui est arrivé. Non, non, ce n'est pas la volonté de Dieu. Quand ça ne vient pas pour le bonheur, pour la paix, pour l'avenir et de l'espérance, donc ça sort du cadre du projet de Dieu, alors je le refuse catégoriquement au nom de Jésus. Amen. Ne subissez pas les choses. Amen. Un Dieu commande, il change les événements. Parce que même quand Lucifer a détourné les anges, Dieu n'était pas découragé. Dieu n'était pas découragé quand Lucifer, écoute-moi bien, même si ton entreprise a fait faillite, même si ton mariage a eu un problème, même dans ta famille, ça n'a pas marché avec tes parents, ne te décourage pas. Alléluia. Dieu n'était pas découragé.
premier Adam, le diable est venu le tenter. Qu'est-ce qu'il a fait? Le diable a fait tomber le premier Adam dans le péché. Alléluia. Et l'humanité est tombée dans le péché. Dieu a dit, ah, j'ai essayé avec les anges, ça n'a pas marché.